Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département des Ardennes. Là, je vais jamais réussir à m'y faire. Département des Ardennes numéro 8, dans la région Grand Est. Nouvelle région. Anciennement, c'était le Champagne-Ardenne. Bon, c'était marrant parce que c'est deux départements qui faisaient une région. Préfecture, Charleville-Mézières, sous-préfecture, Rethel, Sedan, Vouziers. Voilà. C'est pas des villes très connues. Hein, ça fait pas comme il y a 2 semaines avec les Alpes-Maritimes où là, tous les noms on connaissait, machin, puis il y avait très peu. Là ils ont 3 sous-préfectures. Si, Sedan on en parlera un peu, mais les deux autres, hein, sincèrement, bon, alors s'il va y avoir un gars qui va dire, moi je connais, oui. Mais sincèrement, combien qui connaissaient avant que j'en parle, hein. Toc toc toc. Allez, les comment ça s'appelle? Enfin voilà, le temps que je bon voilà, le temps que je trouve le nom de ces trucs-là, vous allez lire les données techniques. Oh, putain, j'ai du mal aujourd'hui, j'avoue. Pour ceux qui suivent pas forcément tous les trucs sur mes deux chaînes, j'ai du mal et j'ai une voix de. On a l'impression que je suis réveillé parce que j'ai un cachet que je prends le soir et heureusement que je le prends le soir qui m'assomme et qui toute la journée me donne l'impression d'avoir cette voix de réveil. Vous savez quelle heure il est là pendant que je tourne? 17h39. Je rigole pas. La dépression, c'est une super maladie, je vous la conseille. Allez, trêve de personnalité. Du coup, bon, je ne sais plus à quel moment vous avez vu les choses bouger entre le bandeau pour la région et le bandeau, comment il s'appelle, pour le département. Hein. En plus, là, vu que j'ai pas pu mettre, il y a le logo et puis vous avez le logo en premier. Peut-être même qu'il est encore là. Non, allez, tiens, on va dire qu'il est encore là et va-t'en. Mais les armoiries, c'est quand même beaucoup plus joli. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai préparé deux trois trucs à lire très sympathiques sur. Puis une petite anecdote personnelle, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce département, donc comme j'ai pas envie qu'il dure que 3 minutes, je voudrais en dire deux trois trucs. Mais la preuve, alors la date de création, hein, je vous avais dit, hein, si j'en parle pas, c'est que c'est toujours la même. Le cours d'eau, les cours d'eau, il y en a que deux qui passent par là, et ils passent par là. La Meuse qui passe dans la partie nord-est du département et qui file en Belgique manger une bonne carbonade et boire une bonne bière blonde. Alors, anecdote personnelle, j'ai entendu je sais plus trop qui. J'avoue que je sais plus qui. Vraiment, je sais, j'ai pas réussi à retenir qui, mais alors ça m'a marqué. Qui dit ah ouais machin, le Bourguignon revisité, le Bourguignon arrangé. Voilà. C'est même pas revisité, c'est mais 50 et quelques années, 50, 60 ans. Hein. Le Bourguignon arrangé. Ah moi je mange un Bourguignon arrangé. Et puis elle venait juste de découvrir qu'en fait c'était une carbonade. Je lui ai dit, mais c'est quoi votre bourguignon arrangé? Elle m'a dit, c'est des bœufs avec de la bière, et puis du pain d'épices et de la moutarde. Je fais, mais c'est une carbonade ça! C'est pas un bourguignon arrangé! Bon, bref. Des choses comme ça, je sais pas. Bref. Et puis l'Aisne. L'Aisne, on en a parlé il y a 6 semaines. Oui, c'est ça. Le département, et donc, bah, encore l'exemple, hein, ça s'appelle l'Aisne, mais le cours d'eau ne prend pas sa source, puisque mais il prend pas sa source non plus ici. Il prend sa source encore plus loin, encore plus à l'est. Enfin, plus au sud-est, en fait, parce que, comme je vous ai dit, la Meuse fait tout le quartier nord-est, et l'Aisne, en fait, ferait plutôt le quartier sud-ouest. Comme ça. Hop, un comme ça, puis un comme ça. Alors, dans ce sens-là, hein, les deux, parce que la Meuse, elle passe à Charleville-Mézières, puis juste après, elle monte nord direct en Belgique, et peut-être même jusqu'aux Pays-Bas, je crois que c'est qu'elle est estuaire. Je suis pas très sûr. C'est plus chez nous, donc on n'en parlera pas dans cette série. Et donc l'Aisne qui file comme ça et qui rentre dans l'Aisne, dans le département de l'Aisne, juste après. Pas grand-chose de plus sur les cours d'eau. Montagne, l'Ardenne au singulier, c'est ainsi qu'on dénomme le massif montagneux qui s'étend surtout en Belgique, mais donc beaucoup sur le territoire du département des Ardennes, parce que le département des Ardennes, mais dans le massif montagneux de l'Ardenne. Vous irez voir le complément.
tout le détail dans les fiches wiki ou les choses comme ça. Justement, fiche wiki, l'Ardenne, parfois les Ardennes est une région géographique de basse et moyenne montagne qui s'étend sur les territoires belges, français, luxembourgeois et allemands. Située à l'est de la Meuse, hein, donc la Meuse monte vraiment vers le nord, donc à l'est de la Meuse et de la Sambre, une rivière là-haut ou un fleuve, je sais pas parce que je connais pas la géographie belge, est limitée par le sud par les plaines de Lorraine et de Champagne, donc chez nous. Le massif ardennais est une ancienne chaîne de hautes montagnes qui culminait à 8000 mètres d'altitude, à peu près l'Everest, hein, enfin l'Himalaya en gros, qui a été affectée par le plissement tectonique calédonien et varisque. Me demandez pas, j'ai pas cherché ce que c'était. Parce qu'on parle des départements, on parle pas de tectonique des plaques ou du Jurassique ou des choses comme ça. Aussi appelé plissement hercynien. Encore une fois. Bah tiens, vu que j'ai l'habitude de demander, si vous voulez qu'on parle de tectonique des plaques ou des choses comme ça, faites-moi un commentaire. Alors avec plus que 3 mots, et puis on fait un dossier du jeudi. L'érosion ayant fait son travail durant plus de 300 millions d'années, le massif culmine aujourd'hui à 674 mètres au niveau du signal de Botrange. Voilà. Si vous voulez un dossier un ou plusieurs dossiers du jeudi, dites-moi ce qui traite de ces sujets-là. Encore une fois, toujours pour avoir un vernis culturel, pas devenir un expert. Hein. Commentaire. Le gentilé. Là. Oui, je me regarde là parce que je suis à l'envers. Je comprends pas pourquoi moi j'ai l'impression d'être à l'envers. Ça va être mon cerveau qui est à l'envers en fait. Trop de morphine, trop de machin, d'antalgique. Le gentilé. Tu viens, hein, c'est marrant, tu veux faire. Eh, on fait une Corée Macarena. Le gentilé. Le gentilé, les Ardennais. Voilà. La bataille des Ardennes de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on connaît les Ardennes. Cette fameuse bataille. Sedan, dont on parlait tout à l'heure, c'est le lieu de capitulation de Napoléon après la défaite de Waterloo. Parce que Waterloo, c'est en Belgique, mais c'est pas loin. En termes de célébrité, on a Jérémy Ferrari, un humoriste que j'aime beaucoup, qui est né le 6 avril 85 à Charleville-Mézières. Il en parle dans un ou deux de ses spectacles. Un autre humoriste, non, je déconne, parce que celui-là, c'est... Crochez-vous, il va être dur à avaler. Michel Fourniret. J'ai bien aimé ce dans la fiche wiki ou les trucs, c'est marqué tueur en série français. Ah, ah. Tueur en série français, né le 4 avril 1942 à Sedan. C'est bizarre, j'étais persuadé qu'il était mort, Fourniret. Bon, quand j'ai pris les infos, s'il était mort, il y aurait marqué mort à côté. Bon, je me gourre peut-être avec quelqu'un d'autre. Allez, beaucoup plus léger et facile. Non, alors beaucoup plus léger, mais pas si facile. Arthur Rimbaud peut être né à Charleville-Mézières en 1854. Bizarre que j'ai pas sa date précise. Bon, voilà. Plus léger et plus facile, Yannick Noah, notre champion national de tennis, puis chanteur de variété, qu'ils ont dit. Alors confidentiel le chanteur, hein, parce que quand il a pris Amélie Mauresmo pour faire les chœurs, bref, non, il y avait une blague dans les années 90 là-dessus. Lui est né à Sedan le 18 mai 1960. Et il a 10 ans de plus que moi, pile poil. Oui, enfin même à quelques jours près, puisque je suis de mai aussi. Et voilà. On en a terminé avec la présentation du département des Ardennes. J'ai dit, hein, 2-3 anecdotes. Ouais, on a encore de la marge. Allez, je vous embête pas plus. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.